Bonjour Gauthier. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de m'occuper de prendre les mesures avec le maître parce qu'il faudra placer le piano et pour ça il faut mesurer. Ah, et comment tu fais? Je suis en train de mesurer en mètres avec un mètre. Mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille parce que là je suis occupé, j'ai besoin de m'occuper de ça. Et comment ça marche les mètres? Pourquoi ça a été inventé? Parce que... c'est une bonne question, tiens. T'es curieuse, c'est vraiment une bonne chose. Bon, allons contacter les curieux. Commençons par le professeur Félix. Les curieux! Oui, allô, professeur Félix? Vous nous entendez? Bonjour Gauthier et bonjour Edith. Quelle question vous amène, mes curieux? Eh bien, nous nous demandions quand et pourquoi le mètre avait-il été inventé. Bonne question, mes enfants. En effet, avant 1790 et la Révolution, il existait une multitude d'unités de mesure. Que ce soit le perche, la toise, le doigt, le pied et bien d'autres. Cela ne facilitait pas le commerce et pourrait être une entrave aux échanges. Il existait alors une réelle nécessité de définir une unité pour tous. C'est avec cet objectif d'obtenir une mesure pour tous les temps et pour tous les peuples que la nouvelle Assemblée constituante charge alors l'Académie des sciences de calculer le mètre, qui devrait, d'après l'Académie, avoir pour référence la Terre entière, puisqu'il devrait représenter le 1/10 millionième du cadran d'un méridien terrestre. Mais comment ont-ils calculé cela? Ah, ça, je l'ignore, mon enfant. Je suis historien, pas chercheur ou scientifique. Vous devriez appeler la professeure Shana. Elle étudie actuellement la nature, mais aussi le maître. Dernièrement, elle a écrit une très bonne revue sur le maître. On pourrait même dire que c'est la maître du maître. Hein? Tu sais, parce que c'est un maître. C'est du maître, tu sais. Ouais, au revoir. Au revoir, professeur. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Chana. Bonjour les curieux! Félix m'a tout expliqué sur votre situation. À mon tour désormais de vous apprendre la méthode qu'ont utilisée Pierre Méchain et Jean-Baptiste Delambre pour calculer en 1792 le mètre, et donc une partie du méridien. En réalité, ils n'ont pas mesuré tout le méridien, seulement la distance entre Dunkerque et Barcelone, deux villes situées sur le méridien de Paris, et dont on connaît la latitude et dont on peut déduire l'angle alpha formé avec le centre de la Terre. Mais ça n'explique toujours pas comment ils ont calculé la distance entre Dunkerque et Barcelone. C'est vrai. Ne sois pas impatiente, je t'explique. Il était impossible de mesurer simplement une distance si longue en raison des obstacles, du dénivelé, etc. Mais les astronomes ont eu une illumination, calculer des mesures d'angle entre plusieurs villes situées à proximité du méridien. Pour ce faire, ils utilisent alors un cercle répétiteur, puis mathématiquement, il est possible de calculer les longueurs d'un triangle du moment que l'on connaît les angles et un côté. Cela s'explique par la loi des sinus. A sur sinus de l'angle opposé égale B sur sinus de l'angle opposé égale C sur sinus de l'angle opposé. C'est ce qu'on appelle la triangulation. C'est vraiment très complexe. Ouais, moi je comprends rien du tout là, professeur. C'est pourtant simple. Prenons cet exemple. Admettons que tu veuilles calculer DE, eh bien tu commences par calculer les angles puisque le total des angles d'un triangle fait 180 degrés. On utilise alors la loi des sinus pour calculer CB et CA, ce qui nous permet d'avoir une mesure des triangles CEB et CDA. On peut alors sans souci calculer les mesures CE et CD et avoir assez de mesures pour calculer la longueur DE. Ah, je comprends, on répète simplement l'opération. C'est très ingénieux. Ainsi, Delambre et Méchain trouvent la distance Barcelone-Dunkerque en toise et avec un produit en croix basique. Ils trouvent la longueur du quart d'un méridien et par conséquent le mètre. Waouh! Ouais, merci professeur. Merci!
Cette technique de triangulation qui a permis à l'Académie des sciences de comprendre que 0,5 toises environ correspondent à 1 mètre est utilisée depuis la construction des pyramides jusqu'au GPS actuel, en passant par la cartographie, le jeu et même la politique. Tout cela grâce à une règle simple, celle des sinus, qui explique en réalité que dans un triangle, les valeurs sont liées. Tu es contente maintenant? Oui. Parfait. Alors, à bientôt les curieux. À bientôt. Les curieux.